Une partie de votre corps crie en ce moment, mais vous ne l'entendez pas. Elena Blavatsky savait exactement où chercher. Votre corps sait quelque chose que votre esprit refuse de se souvenir. Cette information est là, en attente, à un endroit si précis que, une fois découvert, tout prendra un sens. Avez-vous déjà ressenti une douleur que les médecins ne peuvent expliquer? Une tension qui apparaît sans raison apparente? Cette sensation que quelque chose ne va pas dans votre corps, alors que tous... Les examens sont normaux. Vous n'êtes pas fou. Votre corps parle, et il a beaucoup à dire. Elena Petrovna Blavatsky, la femme qui a défié le monde entier avec ses révélations mystiques, a découvert quelque chose que la science moderne commence à confirmer, quelque chose sur la mémoire, quelque chose sur la douleur, quelque chose sur l'endroit exact où votre corps garde ce que votre esprit ne peut traiter. Mais avant de révéler cet endroit, vous devez comprendre une vérité inconfortable. Votre esprit ment, votre corps, jamais. Chaque jour, votre esprit construit des histoires, des justifications, des explications logiques à tout ce que vous ressentez. Mais votre corps est brutalement honnête. Il enregistre chaque traumatisme, chaque choc émotionnel, chaque moment que votre esprit a décidé d'oublier pour vous protéger. Et tout cela est stocké dans un fichier corporel que Blavatsky appelait la bibliothèque silencieuse. Où se trouve cette bibliothèque? Attendez. Cela vient ensuite. D'abord, laissez-moi vous parler d'Anne. Une femme de 34 ans arrivait à mon cabinet avec une douleur inexplicable à l'épaule droite. Elle avait consulté des traumatologues, des neurologues, avait même passé des IRM. Tout était normal. Mais la douleur persistait. Lorsque nous avons appliqué les principes que Blavatsky a décrits il y a plus d'un siècle, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Cette épaule droite gardait le souvenir exact du moment où son père a quitté la maison. Elle n'avait que 7 ans. À cet instant, elle a littéralement chargé une responsabilité qui ne lui appartenait pas. Et son corps s'en souvenait. Chaque jour. Pendant 27 ans. Une coïncidence? C'est ce que j'ai pensé jusqu'à ce que je vois le schéma se répéter encore et encore. Votre corps est l'archive la plus parfaite qui existe, plus précise que votre mémoire consciente, plus honnête que vos souvenirs. Car tandis que votre esprit peut déformer, rationaliser ou refouler, votre corps enregistre simplement, sans jugement, sans interprétation. Et Elena Blavatsky avait découvert exactement où chercher. Dans ses écrits secrets, restés cachés pendant des décennies, Blavatsky a révélé ce qu'elle appelait les dépôts corporels de l'âme. Des endroits spécifiques où notre corps stocke non seulement nos propres expériences, mais aussi l'information héritée des générations précédentes. Oui, vous avez bien entendu. Votre corps garde aussi la douleur de vos ancêtres. Cette anxiété que vous ne pouvez expliquer, cette peur de la pénurie qui apparaît sans raison, cette sensation d'abandon qui surgit de nulle part, ce n'est pas seulement la vôtre, c'est une information transgénérationnelle stockée dans votre tissu corporel. Mais voici ce qui est le plus fascinant. La science moderne rattrape enfin ce que Blavatsky savait déjà. Les chercheurs parlent maintenant de mémoire cellulaire, de traumatisme intergénérationnel, de la façon dont notre ADN peut être modifié par des expériences traumatiques et transmettre cette information aux générations suivantes. Ce qui était autrefois du mysticisme a maintenant un nom scientifique, l'épigénétique. Mais Blavatsky était plus précise. Elle ne savait pas seulement que le corps gardait la mémoire, elle savait exactement où, et elle savait comment accéder à cette information. Voulez-vous connaître le secret qui a changé la vie de milliers de personnes? Votre corps possède 3 bibliothèques principales. 3 endroits où sont stockés différents types d'informations émotionnelles et traumatiques, et chacun nécessite une clé différente pour s'ouvrir. La première bibliothèque se trouve dans votre gorge. Là sont gardées toutes les paroles que vous n'avez jamais dites, toutes les vérités que vous avez tues pour maintenir la paix. Chaque « oui » que vous avez dit alors que vous vouliez dire « non ». Votre gorge est l'archive de votre voix silencieuse.
Avez-vous remarqué comment certaines personnes ont constamment des problèmes de gorge, une pharyngite récurrente, une aphonie sans explication médicale? Leur corps essaie d'expulser des décennies de paroles refoulées. La deuxième bibliothèque est plus profonde. Elle se trouve dans votre plexus solaire, ce point juste sous votre poitrine, où vous ressentez la douleur lorsque quelque chose vous fait mal émotionnellement. Là sont stockées toutes vos peurs non traitées, toutes les fois où vous vous êtes senti vulnérable et avez décidé de vous endurcir. Blavatsky décrivait le plexus solaire comme le cerveau émotionnel du corps, l'endroit où toute menace, réelle ou perçue, est enregistrée en premier, et où l'anxiété s'accumule de génération en génération. Mais la troisième bibliothèque, celle-ci est la plus puissante, et aussi la plus dangereuse à ouvrir sans préparation. Elle est située à un endroit que Blavatsky appelait le sanctuaire secret. Un point si précis que lorsque vous le pressez doucement, tout votre système nerveux répond, comme si vous aviez trouvé l'interrupteur principal de votre mémoire corporelle. Ici est gardé le plus profond, les traumatismes fondateurs, ces moments qui ont défini votre vision du monde, votre façon de vous lier aux autres, votre façon de vous protéger de la douleur. Mais il y a aussi quelque chose de plus. L'information de guérison, les ressources internes que votre corps a développées pour survivre, la sagesse ancestrale qui vous permet non seulement de vous souvenir de la douleur, mais aussi de la transformer. Où se trouve exactement cet endroit? Permettez-moi d'abord de vous parler d'Antoine, un homme de 42 ans qui avait développé une tension chronique à la mâchoire. Il serrait les dents pendant son sommeil avec une telle force qu'il avait usé ses molaires. Aucun protège-dents ne fonctionnait. Aucune relaxation musculaire ne donnait de résultats durables. Jusqu'à ce que nous trouvions son sanctuaire secret, il s'avère que cette mâchoire tendue gardait 15 ans. De colère silencieuse envers son ex-compagne, une colère qu'il n'avait jamais exprimée, qu'il avait littéralement avalée pour éviter les conflits. Son corps avait créé une cuirasse musculaire pour contenir cette émotion. Lorsqu'Antoine a appris à accéder correctement à sa bibliothèque corporelle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non seulement la tension à sa mâchoire s'est libérée, il a aussi retrouvé une partie de lui-même qu'il avait perdue il y a des années. Sa capacité à poser des limites claires, à dire sa vérité sans agressivité. Son corps ne gardait pas seulement le problème, il gardait aussi la solution. Et voici le point crucial que Blavatsky comprenait parfaitement. Votre douleur n'est pas votre ennemi, c'est votre maître le plus sage. Chaque gène corporel essaie de vous apprendre quelque chose sur vous-même. Chaque tension est une porte vers une partie de votre histoire qui a besoin d'être intégrée. Chaque symptôme inexplicable est une invitation à vous connaître plus profondément. Mais voici la partie que la plupart des gens font mal. Ils essaient d'éliminer la douleur sans l'écouter d'abord. C'est comme éteindre une alarme incendie sans vérifier ce qui cause l'incendie. Le symptôme disparaît temporairement, mais la cause reste là, cherchant une autre façon de se manifester. Blavatsky avait une phrase qui est devenue légendaire parmi ses étudiants. Le corps murmure avant de crier. Si tu n'écoutes pas le murmure, le cri sera inévitable. Votre corps essaie toujours de communiquer avec vous de la manière la plus douce possible. Une légère tension ici, un léger malaise là, une fatigue subtile qui apparaît à certains moments. Mais si vous ignorez ces signaux, votre corps n'a plus d'autre choix que d'intensifier le message. C'est alors que surviennent les douleurs chroniques, les maladies mystérieuses, les symptômes qui déconcertent les médecins. Ce n'est pas que votre corps vous trahit, c'est qu'il est désespéré d'être entendu. Et Elena Blavatsky a développé une méthode spécifique pour écouter, un protocole qu'elle utilisait avec ses étudiants les plus avancés, un système qui permet d'accéder aux 3 bibliothèques corporelles de manière sûre et transformatrice. Vous voulez connaître cette méthode? Avant de la révéler, vous devez savoir quelque chose d'important. Cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Elle exige une maturité émotionnelle. Elle exige d'être prêt à affronter des vérités inconfortables sur vous-même. Et elle exige de comprendre que guérir ne signifie pas toujours éliminer la douleur,
mais transformer votre relation avec elle. Si vous lisez ceci, il y a une raison. Votre âme est prête à renouer le dialogue avec votre corps, à devenir l'interprète de votre propre sagesse corporelle. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va changer à jamais votre façon de voir votre corps. Fermez les yeux un instant, respirez profondément, et maintenant, posez votre main droite sur votre cœur. Vous sentez ça, ce battement constant qui ne s'arrête jamais, depuis avant votre naissance jusqu'au moment où vous quitterez ce monde. Votre cœur a battu plus de 2 milliards de fois depuis que vous êtes en vie, et jamais, jamais une seule fois, vous n'avez eu à lui rappeler de le faire. Votre corps possède une intelligence qui dépasse votre esprit conscient. Cette même intelligence qui maintient votre cœur battant est celle qui garde votre mémoire émotionnelle, celle qui traite vos traumatismes, celle qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour guérir. Blavatsky l'exprimait ainsi: votre corps est l'ordinateur le plus sophistiqué de l'univers, et vous êtes le seul programmeur autorisé. Mais la plupart d'entre nous ont perdu le code d'accès. Nous avons appris à vivre déconnectés de notre propre sagesse corporelle. Nous avons remis notre pouvoir à des experts externes. Nous avons oublié que chaque cellule de notre corps communique constamment avec nous. Et cette communication a un langage spécifique. Ce n'est pas le langage des mots, c'est le langage des sensations, des images, des impulsions, des intuitions qui apparaissent quand on s'y attend le moins. Avez-vous déjà eu un pressentiment à propos de quelqu'un qui s'est avéré vrai par la suite? Avez-vous ressenti de mauvaises vibrations dans un endroit avant qu'il n'arrive quelque chose de mauvais? Avez-vous expérimenté cette sensation de savoir quelque chose sans pouvoir expliquer comment? C'est votre corps qui parle. Votre système nerveux traite des informations de manière que votre esprit rationnel ne comprend pas encore complètement. Et Elena Blavatsky avait découvert comment amplifier cette communication, comment transformer ces murmures intuitifs en conversations claires et spécifiques. Sa méthode était basée sur un principe révolutionnaire pour son époque. Un principe que la neuroscience moderne confirme avec chaque nouvelle étude. Votre corps ne fait pas de distinction entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans. Pour votre système nerveux, se souvenir d'un traumatisme est aussi réel que de le revivre. Imaginer un avenir menaçant active les mêmes réponses que de faire face à un danger réel. Mais voici la magie. Si votre corps ne distingue pas entre la réalité et l'imagination, vous pouvez utiliser cette caractéristique à votre avantage. Vous pouvez programmer de nouvelles réponses. Vous pouvez apprendre à votre système nerveux qu'il est en sécurité. Vous pouvez reprogrammer les réactions automatiques qui se sont installées lors de moments de traumatisme. Et tout commence par trouver votre sanctuaire secret. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Car ce que vous allez découvrir maintenant va changer à jamais la façon dont vous vous reliez à votre propre corps. Le sanctuaire secret que Blavatsky décrivait n'est pas là où la plupart des gens pensent. Il n'est pas dans le cœur, il n'est pas dans l'esprit. Il est à un endroit si évident que nous le négligeons tous les jours. Il est à votre nombril. Plus précisément, à 3 cm sous votre nombril, là où les anciens maîtres orientaux appelaient la mer de l'énergie, et ce que Blavatsky a identifié comme le centre de commandement de votre mémoire ancestrale. Cela semble simple, n'est-ce pas? Presque trop simple. Mais cette simplicité cache une vérité profonde. Ce point précis est l'endroit où vous étiez connecté à votre mère pendant 9 mois. C'est le premier endroit où vous avez reçu de la nourriture, le premier endroit où vous avez expérimenté la sécurité, mais aussi le premier endroit où vous avez enregistré tout stress, anxiété ou traumatisme que votre mère a vécu pendant la grossesse. Votre nombril est littéralement votre première antenne émotionnelle. Et Elena Blavatsky avait découvert que ce point maintient une connexion active avec tout votre système nerveux. Une connexion que la plupart des gens ont oublié comment utiliser. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne. Placez votre main droite à 3 cm sous votre nombril. Appuyez doucement. Ressentez cette sensation étrange. Cette sorte d'écho qui s'étend vers le reste de votre corps. Vous venez d'activer votre sanctuaire secret. Tout est gardé là. Les traumatismes fondateurs, les schémas hérités,
mais aussi toute votre capacité de régénération, tout votre pouvoir de transformation, tout votre potentiel de guérison. Blavatsky a développé un protocole spécifique pour accéder à cette information en toute sécurité, une méthode qu'elle n'enseignait qu'à ses étudiants les plus engagés, un système qui combine la respiration consciente, une pression spécifique et ce qu'elle appelait la navigation émotionnelle. Voulez-vous l'apprendre? Mais avant, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Ce processus n'est pas confortable. Ce n'est pas relaxant comme une méditation conventionnelle. C'est de l'archéologie émotionnelle. Vous allez trouver des choses que votre esprit a préféré oublier. Vous allez ressentir des émotions que votre corps a gardées pour vous protéger. Et c'est bien. Car de l'autre côté de cette gêne se trouve votre liberté. Le protocole de Blavatsky comporte 4 phases, chacune conçue pour accéder à une couche différente de la mémoire corporelle. Phase 1. La cartographie corporelle. Asseyez-vous dans un endroit calme. Placez vos 2 mains sur votre sanctuaire secret. Fermez les yeux. Et écoutez simplement. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Observez simplement quelles sensations apparaissent. Tension? Chaleur? Froid? Une sorte de vibration? Peut-être une sensation de vide? Tout est information. Votre corps commence à vous parler. Elena Blavatsky disait à ses élèves « Ne jugez pas ce qui apparaît. Recevez-le simplement comme vous recevriez un messager apportant des nouvelles importantes. » Phase 2. Le souffle du souvenir. Une fois que vous avez identifié les sensations initiales, commencez à respirer directement vers ce point. Imaginez que votre respiration peut atteindre cet endroit, qu'elle peut masser doucement cette zone de l'intérieur. À chaque inspiration, vous permettez aux sensations de s'intensifier. À chaque expiration, vous les laissez bouger, s'écouler vers d'autres parties de votre corps. Cette phase peut susciter des émotions inattendues, une tristesse sans raison apparente, une colère que vous ignoriez posséder, la peur de quelque chose que vous ne pouvez identifier. Respirez à travers tout cela. Les émotions sont de l'énergie en mouvement, et votre respiration est le véhicule qui permet à cette énergie bloquée de circuler enfin. Phase 3. Le dialogue corporel. C'est ici qu'Elena Blavatsky devenait véritablement révolutionnaire. Au lieu d'analyser mentalement ce qui apparaissait, elle enseignait à ses élèves à parler directement à leur corps. Votre main toujours posée sur votre sanctuaire secret, posez une question précise. Par exemple, que dois-je savoir sur cette douleur dans mon dos? Ou, quelle information gardes-tu sur ma peur de l'abandon? Et puis, écoutez. N'attendez pas des mots. Attendez des images, des sensations, des souvenirs fragmentés, des impulsions, des intuitions surgissant de nulle part. Votre corps a son propre langage. Et une fois que vous apprenez à l'interpréter, les conversations deviennent étonnamment claires. Je me souviens d'une élève qui souffrait de migraines inexpliquées depuis des années. Lorsqu'elle a appliqué le dialogue corporel, son sanctuaire secret lui a montré une image précise, elle-même à 8 ans, pleurant dans sa chambre, tandis que ses parents se disputaient violemment dans le salon. Sa tête avait développé la douleur pour bloquer les cris, pour la protéger d'un chaos émotionnel qu'elle ne pouvait pas traiter. 30 ans plus tard, elle utilisait toujours le même mécanisme de protection face à tout conflit. Une fois qu'elle a compris le message, les migraines ont commencé à s'espacer. Son corps n'avait plus besoin de crier pour être entendu. Phase 4. La reprogrammation consciente. C'est la phase la plus puissante, et aussi celle qui exige le plus de pratique pour être maîtrisée. Une fois que vous avez entendu le message de votre corps, vous pouvez commencer à installer de nouvelles réponses. Vous pouvez apprendre à votre système nerveux que vous n'êtes plus cet enfant de 8 ans, que vous n'avez plus besoin de ces mécanismes de protection qui vous ont servi dans le passé, mais qui vous limitent maintenant. Votre main sur votre sanctuaire secret. Visualisez la situation originale. Mais cette fois, imaginez-vous adulte entrant dans cette scène, étreignant cet enfant, lui disant qu'elle est en sécurité, qu'elle n'a plus à porter cette responsabilité. Sentez comment votre corps reçoit cette nouvelle information, comment il se détend, comment quelque chose se libère.
Cette phase peut prendre des semaines ou des mois de pratique, car vous reconnectez littéralement des connexions neurales qui se sont formées il y a des années ou des décennies. Mais chaque séance compte. Chaque conversation avec votre corps renforce cette communication interne. Et voici quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert et que la science moderne est en train de confirmer. Lorsque vous guérissez un souvenir traumatique dans votre corps, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Vous interrompez également la transmission de ce traumatisme aux générations suivantes. Vous êtes littéralement en train de guérir vers l'arrière et vers l'avant dans le temps. Ces schémas d'anxiété que vous avez hérités de votre mère. Cette tendance à la dépression qui vient de votre lignée paternelle. Ces peurs irrationnelles qui n'ont pas d'explication dans votre propre expérience. Tout cela peut être transformé lorsque vous accédez consciemment à votre sanctuaire secret. Mais Elena Blavatsky est allée plus loin. Elle a découvert que ce processus ne libère pas seulement les souvenirs traumatiques, il débloque également des potentiels endormis. Cette créativité que vous ressentiez enfant mais que vous avez perdue à l'âge adulte. Cette intuition naturelle que vous aviez mais dont vous avez appris à vous méfier. Cette capacité à vous connecter profondément aux autres qui s'est bloquée après une déception. Tout cela est également stocké dans votre sanctuaire secret, attendant d'être redécouvert, et voici le secret final qu'Elena Blavatsky ne révélait qu'à ses élèves les plus avancés. Votre corps ne garde pas seulement vos propres informations, il a aussi accès à la sagesse collective de toute votre lignée ancestrale. Les ressources que votre arrière-grand-mère a développées pour survivre à une guerre, la résilience que votre grand-père a construite pour surmonter la pauvreté, la force émotionnelle que les générations précédentes ont cultivée pour traverser les crises. Tout cela est à votre disposition, codé dans votre ADN, stocké dans votre mémoire cellulaire, accessible via votre sanctuaire secret. Lorsque vous apprenez à dialoguer consciemment avec votre corps, vous n'accédez pas seulement à vos propres ressources, vous accédez aux ressources de toute votre lignée. Et cela change tout, car soudain vous réalisez que vous n'avez jamais été seul, que vous portez en vous la sagesse des générations, que vous êtes le résultat de milliers d'histoires de survie et de dépassement. Votre douleur n'est pas seulement la vôtre, mais votre guérison non plus. Chaque fois que vous libérez un schéma traumatique, vous libérez également tous ceux qui viennent après vous. Chaque fois que vous installez une nouvelle réponse saine, vous créez de nouvelles possibilités pour vos enfants, petits-enfants, et les générations qui ne sont pas encore nées. Elena Blavatsky l'exprimait par une phrase devenue légendaire. Guérir est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez accomplir, car vous changez non seulement votre histoire, mais l'histoire du monde. Et tout commence par une conversation. Une conversation simple mais profonde entre vous et la sagesse infinie de votre propre corps. Cette conversation que vous avez reportée, cette écoute que vous avez évitée, ce dialogue que votre âme aspire à rétablir. Votre corps attend, il attend depuis des années, peut-être des décennies, que vous vous arrêtiez enfin et lui demandiez « Que dois-je savoir ?» Et lorsque vous poserez cette question avec sincérité, avec patience, avec la véritable volonté d'écouter, votre corps vous répondra. Il vous racontera des histoires que vous ignoriez qu'il gardait. Il vous révélera des liens que vous n'aviez jamais envisagés. Il vous montrera des chemins de guérison qu'aucun thérapeute ne vous avait mentionnés, car votre corps est votre premier et plus sage maître, votre premier et plus honnête conseiller, votre premier et plus fidèle compagnon dans ce voyage de la vie. Et Elena Blavatsky savait que se reconnecter à cette sagesse corporelle n'était pas seulement une technique de guérison, c'était un acte de rébellion. Une révolution silencieuse contre un monde qui nous apprend à nous méfier de nous-mêmes, dans une société qui nous incite à chercher des réponses à l'extérieur. Reconnecter avec votre sagesse intérieure est un acte radical. Dans un monde qui profite de votre déconnexion, apprendre à écouter votre corps est une démarche subversive. Une rébellion silencieuse. Dans une culture qui médicalise les symptômes sans entendre les messages. Dialoguer consciemment avec votre douleur est révolutionnaire. C'est une révolution intime. Car lorsque vous rétablissez cette conversation intime avec vous-même, lorsque vous restaurez cette communication sacrée avec votre propre corps, quelque chose de fondamental change. Vous n'avez plus besoin que les autres vous disent comment vous vous sentez.
Vous ne dépendez plus d'experts externes pour comprendre ce qui vous arrive. Vous ne remettez plus votre pouvoir à des systèmes qui ne saisissent pas la complexité de votre histoire unique. Vous devenez l'interprète autorisé de votre propre expérience, le principal guérisseur de votre propre histoire, l'architecte conscient de votre propre transformation. Et cela est la vraie liberté. La liberté de vous connaître profondément, de vous écouter authentiquement, de vous guérir consciemment. La liberté d'être entièrement vous-même, sans excuses, sans masque, sans avoir besoin de rien prouver à personne. Parce que lorsque votre corps et votre esprit redeviennent enfin des alliés au lieu d'ennemis, lorsque cette conversation intérieure est restaurée, lorsque ce dialogue sacré est rétabli, tout est possible. Votre douleur se transforme en sagesse. Votre traumatisme se transforme en force. Votre histoire se réécrit à partir de la compréhension plutôt que de la souffrance. Vous découvrez quelque chose qu'Elena Blavatsky savait dès le départ, que vous n'êtes pas victime de votre histoire. Vous êtes l'auteur conscient de votre transformation, et cette transformation commence aujourd'hui, avec une main sur votre sanctuaire secret, avec une respiration profonde, avec une question simple mais puissante. Qu'ai-je besoin d'entendre? Votre corps a déjà la réponse. Il attend simplement que vous soyez prêt à la recevoir. Et lorsque vous serez prêt, tout changera. Parce que votre corps le sait, il l'a toujours su, et maintenant, vous aussi, vous le savez.